16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. 16h-18h, on est ensemble encore pour cette dernière heure sur Europe 1 avec Gauthier Lebret, avec Gabriel Cluzel, avec Jules Torres et Charlotte Dornelas. Le journal du dimanche arrive équipé, ils sont deux et c'est le duo, voilà. C'est une conférence de rédaction. Mais qu'est-ce qui se passe là vous arrivez, vous n'êtes pas majoritaire dans ce studio. On est très différents. Oui, bah, je sais que vous voulez êtes être très près de différents. vous pour votre dernière heure d'émission, mon cher Elliott. Non mais déjà, j'espère que c'est la dernière du 16h-18h. J'espère que ce n'est pas la dernière heure d'émission. Ah, vous êtes pas au courant. Ah bon, c'est fini, je dois faire mes valises. Ah mince, ok. Bon bah alors si vous voulez vous me dire au revoir, 01 80 20 39 21. Et plus sérieusement, si vous souhaitez réagir à cette actualité politique dense et aujourd'hui bloquée, il faut le dire, puisqu'il n'y a toujours pas de fumée blanche à Matignon, réagissez, prenez votre téléphone et justement on a besoin de vous entendre aujourd'hui. On était avec le porte-parole du Parti communiste français, Charlotte Dornelas, c'était plutôt chaud. J'ai été surpris, pour tout vous dire, c'est que je m'attendais, peut-être naïvement, à ce qu'il condamne les propos de Sophie Binet, vous savez, qui sous-entend, ou en tous les cas, qui imagine mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Oui, il n'a pas du tout condamné. Il dit, mais moi, je comprends. Mais vous êtes naïf, vous ne voyez pas que quand il y a une alliance à gauche, personne ne recule jamais. En réalité, parfois, ils expliquent qu'ils ne l'auraient pas dit comme ça, que c'est pas exactement ce qu'ils demandent, que c'est pas ce qu'ils voudraient faire. Mais il y a une unité qui est complètement dingue, qu'on voit d'ailleurs depuis maintenant quelques semaines. Et personne ne lâche personne en réalité dans ces alliances-là. Donc moi, ça m'étonne absolument pas. Et même si ce ne sont pas ces mots, qu'il ne les aurait pas utilisés comme ça, qu'il ne le fait pas lui-même, il y a non seulement une unité sur la forme, mais il y a aussi un soutien sur le fond par rapport à la situation politique qui est en effet bloquée. Mais il y a bien une chose que la gauche aimerait débloquer, c'est son accession au pouvoir. Et ça, là-dessus, ils sont extrêmement raccords. Et j'ai la sensation qu'ils sont prêts à tout pour accéder au pouvoir. C'est un peu ça la sensation que ça donne lorsqu'on entend ces déclarations qui se répètent ces derniers jours, alors que factuellement, encore une fois, Gauthier Lebret, ce nouveau Front populaire est certes en tête dans ces élections, mais on va se répéter une nouvelle fois. Ils n'ont pas de majorité qui leur permette de gouverner exclusivement. Moi, je suis fasciné. D'ailleurs, c'est le récit, c'est incroyable. Pour eux comme pour ça. les autres, l'incapacité à faire un compromis. L'Assemblée nationale est ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut une coalition pour avoir une majorité absolue. Et personne n'est capable de lâcher du lest et de faire un compromis. Léon Desfontaines nous dit il faut un gouvernement du nouveau Front populaire pour appliquer le programme du nouveau Front populaire. Ils ont critiqué Emmanuel Macron quand il a été élu et réélu en disant qu'il l'avait été pour faire barrage au Rassemblement national et que ce n'était pas un vote d'adhésion. Eux, ils ont eu un vote d'adhésion au premier tour et au second tour, s'ils ont 190 députés, c'est pour faire barrage au Rassemblement national. Et avec 190 députés, on ne peut absolument pas prétendre appliquer un programme tel quel. Mais qu'ils y aillent au fond, qu'ils aillent à Matignon dans les ministères, ils tiendront 48 heures. Ils tiendront 48 heures et après ils critiqueront sûrement les députés qui auront fait le choix de les censurer. Bon, l'information du jour, du moins du côté du nouveau Front populaire, c'est que Fabien Roussel espère qu'Huguette Bello, présidente de région à La Réunion, débarque à Matignon, qu'elle puisse être une solution pour éviter le blocage. Pour l'instant, ça continue de bloquer. Et puis l'autre information politique du jour, c'est ce coup de gueule d'Emmanuel Macron qui considère que ses troupes ont présenté une image absolument désastreuse. Nous avons l'image que nous avons donnée ces derniers jours est désastreuse. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron à ses troupes, son cercle fermé. On est avec Justine en direct. Chère Justine, bonjour. Oui, bonjour. Bon, alors Justine, moi j'ai une question pour vous. Le pays Dites-moi. ou le parti? Le pays ou le parti? On choisit quoi quand on est politique? On choisit le pays ou on choisit la petite tambouille? Ah, mais là, très clairement, pour moi, c'est le parti qui est choisi. Enfin, je suis française, j'ai été votée comme une bonne citoyenne, et là, ça fait... vraiment là, depuis le début de depuis dimanche soir, je ne me retrouve pas du tout dans les tambouilles politiques. Enfin, je pense qu'il y a une partie des politiques qui... en voulant vraiment l'accession au pouvoir, de toute façon, peu importe lequel, mais oublie 12 millions de Français. J'ai l'impression actuellement que
il y a beaucoup de partis qui pensent que certains Français sont des sous-citoyens et qui préfèrent leur petite ambition, on va dire, personnelle ou leur petite tambouille politique, plutôt que de faire vraiment attention à ce qui s'est passé. Parce que peu importe qui a voté pour qui, après, voilà, chacun a exprimé son opinion en tant que Français, en tant de son ressenti personnel. Mais actuellement, personne n'a entendu. Que ce soit une personne de gauche, une personne de droite, une personne d'extrême droite, j'ai l'impression qu'actuellement, la seule chose qui compte, c'est faire rentrer le nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale, qui, soit dit en passant, avec 195 sièges, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire à part brasser du vent. C'est les seuls, pour moi, qui estiment avoir gagné. Alors, gagner, je ne sais pas ce qu'ils ont gagné, à part avoir fait un barrage contre l'extrême droite. C'est la seule chose qu'ils ont gagné pour moi actuellement. Bon, ils ont Mais gagné du moins. Chère Justine, ils ont gagné du moins un nouveau porte-parole. Il s'appelle Dominique de Villepin. Je ne sais pas si vous avez écouté ses déclarations
16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Quasiment 17h20, on est en direct jusqu'à 18h40, petites minutes. Et puis cette aventure d'Europe 1 se terminera. Et c'était un vrai plaisir d'être avec vous, Jules Torres, avec vous, Charlotte Dornelas, avec vous, Gabriel Cluzel. Voilà. Vraiment, ça m'a fait beaucoup. Quoi Comment Je sais pas, non. Qu'est-ce qui se passe, Gauthier Lebret? Mais il y a rien. Bon, vous allez bien, Gauthier? Jamais, comment dirais-je, déçu puisque jamais surpris. Bon, Jean-Michel, vous êtes toujours avec nous. Si vous souhaitez réagir, prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. Jean-Michel, vous m'avez dit, j'ai rien dit. Oui, il y a quand même une chose à savoir. Le comportement de LFI en fait le pire ennemi de la démocratie. Regardez le bazar, le peu de respect qu'ils ont accordé pendant la législation à l'Assemblée nationale aux règles on va dire, du savoir-vivre ensemble. Regardez ce qui se passe dans les rues où ils ne respectent rien, ils cautionnent même les violences contre la police. Caron, dont vous avez parlé tout à l'heure, cautionne une élève qui ne respecte pas les recommandations de ses profs. Je vais là en ce moment à Mel parce qu'il y a une réunion des élus, parce que les soulèvements de la terre vont encore foutre le bazar dans la région. Je suis persuadé que si LFI est au pouvoir, ils ne le lâcheront plus parce qu'ils ne respectent aucune règle. Et donc, pour moi, en l'état actuel, je soutiendrai à peu près n'importe quel gouvernement. S'il n'y a pas LFI, si on met LFI au gouvernement, c'est comme quand Hitler est arrivé au pouvoir. Bon, on va peut-être éviter de faire ces comparaisons. Quand même. Elliott, oui, mais bon. Elliott, notez le comportement de LFI quand même dans ça les sert à rues. rien. Je pense que c'est contre-productif. Okay. Aller sur le fond plutôt que de nazifier les opposants. Moi, c'est toujours ce que je dis, quel que soit le parti. En revanche, sur Aymeric Caron, là, vous avez raison. Moi, quand vous me parlez d'Aymeric Caron et de son courage à géométrie variable, je pense toujours à nos journalistes de CNews qui, au moment des manifestations au pied de Sciences Po, ont été pris à partie, ont été verbalement insultés. Notre JRI, journaliste reporter d'images, avait été malmené sous les yeux d'Aymeric Caron. Donc c'était à Sciences Po Paris, Aymeric Caron qui avait laissé son courage boulevard Saint-Germain. Donc si vous le retrouvez, cher Jean-Michel, si son courage est désormais dans la Vienne, vous lui rapportez, s'il vous plaît, parce que c'est important de pouvoir protéger une jeune femme de 25 ans qui est malmenée par des black blocs ou un journaliste reporter d'images. Sur Sciences Po, merci Jean-Michel. Il avait nié que on a déjà c'était... Sacha Houlier dans la vie. Merci beaucoup, cher Jean-Michel, allez-y. Aymeric Caron avait nié ce qui s'était passé à Sciences Po. Vous vous souvenez quand cette élève avait été empêchée d'entrer parce qu'on avait dit, je cite, ne laisse pas rentrer la sioniste, empêchée d'entrer dans un amphi parce qu'elle était juive. Quand l'administrateur de Sciences Po a fait une grande interview dans Le Parisien pour révéler les conclusions de l'enquête et où il a expliqué que ce slogan ne laisse pas entrer cette sioniste a bien été prononcé, là j'ai pas entendu Aymeric Caron et ses amis qui avaient nié ce qui s'était passé. Avançons dans l'actualité politique, déplacement commun pour Gabriel Attal et Gérald Darmanin qui ont écouté les ordres du grand chef qui trouvait qu'il y avait un spectacle désastreux cette semaine dans ses rangs. Décidément donc ils sont allés tous les deux en déplacement ensemble à la préfecture de Paris après la réunion à l'Elysée pour essayer de voir un peu ce qui se passait pour les Jeux Olympiques. Gabriel Attal montrer une cohésion de façade. Qui sera le seul en scène. Seul et unique candidat pour la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Il n'y aura donc pas Elisabeth Borne ni Gérald Darmanin. Qui s'est fendu d'un texto assassin après aux députés du groupe Renaissance en disant que ça réglait absolument pas le problème de la ligne. Ça, c'est Gérald Darmanin qui a dit ça. Mais bien sûr, parce qu'en fait, Gérald Darmanin a très peu de choses en commun avec Gabriel Attal sur les questions d'immigration et de sécurité. Le Premier ministre sortant s'est engagé, attention, je cite, à protéger les Français de tout gouvernement comportant des ministres du Rassemblement national ou de la France insoumise. Donc en fait, il y a plusieurs Gérald Darmanin. Gabriel Attal, pardonnez-moi, puisque la semaine dernière, il ne disait absolument pas ça. Il disait tout sauf le RN, quitte à mettre un bulletin LFI dans l'urne. On l'écoute. Tout me sépare de la France insoumise. Jamais je ferai d'alliance avec la France insoumise. Aujourd'hui, la France insoumise n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et de gouverner le pays. En revanche, l'extrême droite, le Front national, est en situation d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays. Donc ça fait pas plaisir, évidemment, à beaucoup de Français de devoir faire barrage au Front national en utilisant un autre bulletin qu'ils n'auraient pas voulu. Moi, je le dis ici, je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire.
Oui. C'est le Bren. Mais pendant une semaine, Renaissance et la ligne de Gabriel Attal, ils ont fermé les yeux, ils ont oublié, ils ont été amnésiques le temps d'une semaine sur les dérapages antisémites, notamment de David Guiraud qui a traité un député de porc, de Sébastien Delogu qui lui a collé le mot de four. Hein, je parle de Meyer Habib, voilà, qui a été pris pour cible à plusieurs reprises. Ils ont oublié que la France Insoumise n'a pas appelé au calme pendant les émeutes, qu'ils n'ont pas qualifié le Hamas de groupe terroriste. Tout ça n'était pas grave, ne comptait plus. L'objectif, c'était de faire barrage au RN. Ils ont empêché et ils ont réussi le RN d'avoir une majorité absolue. Ils ont donné une majorité relative au nouveau Front Populaire. 01 80 20 39 21. Réagissez au standard d'Europe 1, appel non surtaxé. Charlotte Dornelas, est-ce que aujourd'hui la parole de Gabriel Attal est encore crédible quand on a fait toute une campagne contre un seul camp, la peste brune, et qu'aujourd'hui on se rend compte de ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire que jamais l'extrême gauche n'a été aussi proche de Matignon? Et Gabriel Attal, là, dans le passage qu'on vient d'entendre, mais il avait dit là, exactement la même chose au soir du premier tour des législatives, c'est quasiment le plus honnête en fait de toute la majorité, parce qu'il nous explique, sans le dire très clairement, mais en le disant plus clairement que les autres, la vraie raison de ce barrage appelé républicain. C'est-à-dire que toute la Macronie nous a dit pendant toute la semaine, évidemment, on fait barrage au Rassemblement national, pas une voix pour le Rassemblement national, pour des raisons morales. Là, Gabriel Attal met une petite entaille dans cette rhétorique, en nous expliquant que, contrairement à LFI, le Rassemblement national a moyen d'avoir une majorité absolue et que c'est la raison pour laquelle il appelle à voter contre son gré le nouveau Front Populaire, quitte à mettre en effet un bulletin LFI dans l'urne. Donc il explique tout simplement que c'est pour pouvoir garder le pouvoir, c'est-à-dire pour ne pas avoir de majorité, qu'il veut faire barrage au Rassemblement national et non pour des raisons morales dont on nous a rebattu les oreilles pendant toute la semaine. Donc il est le plus honnête. Simplement, la surprise de ces élections, c'est qu'en effet, la majorité relative, certes, mais en tout cas le premier groupe arrivé, c'est le nouveau Front Populaire. Maintenant, la question reste entière. Est-ce que la parole de Gabriel Attal a plus de poids que les autres? Je sais pas. Ça, on le verra dans les semaines qui arrivent si Emmanuel Macron reprend le pouvoir, parce que là, il est très commentateur, mais enfin, il n'est pas très président, ni de son camp, ni de la France, hein, parce que vous disiez, c'est pas très agréable d'être de son camp en ce moment, c'est pas très agréable d'être français tout court en ce moment, je trouve. Et donc, en effet, Gabriel Attal, on verra le poids aussi qui lui est accordé dans les semaines à venir. Ce qui est sûr, c'est que cette position du camp présidentiel dans l'entre-deux tours va être lourde à porter dans les semaines qui arrivent, puisqu'ils auront tous été élus par les voix de ceux qu'ils veulent aujourd'hui rejeter d'un éventuel gouvernement de coalition. Et je termine simplement sur une chose, c'est que, oui, pardon, je suis très longue, mais la majorité présidentielle, enfin le camp présidentiel ne pourra pas s'en sortir pendant des années en expliquant qu'ils ne veulent pas gouverner ni avec LFI ni avec le RN, alors que ce sont les deux forces motrices des deux autres blocs, excepté eux-mêmes. Ça va devenir très compliqué quand même de mettre autant de Français sur le côté de la route. Je voulais donner la parole à Jules Torres, mais visiblement, effectivement, vous avez pris la balle. Mais bon, je voulais la donner également à Gabriel Cluzel, mais visiblement, je ne pouvais pas parce qu'il y a la pause. On revient dans un instant. On va parler de la coordination rurale. Vous savez que c'est le deuxième syndicat agricole de France et il s'inquiète d'avoir des écologistes ou des insoumis au gouvernement. Il s'avère qu'il y a eu une phrase, je crois que c'était on sortira les fourches pour s'il y a les Verts ou les insoumis au gouvernement. Cette phrase, elle a été en titre dans la dépêche de l'agence France Presse. Comme si, ça y est, c'était les révolutionnaires qui voulaient planter les fourches dans la tête des insoumis. Bon, écoutez, on va leur demander exactement ce qu'ils voulaient dire par là. On a souvent entendu des agriculteurs, notamment pendant cette grève qui était historique en mars dernier. C'était pas des nerveux. Puis l'AFP est moins dur avec Adrien Quatennens, par exemple. Et avec Madame Binet, s'il avait oublié la petite phrase dans la dépêche de mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Il ne faut pas être à géométrie variable. On ne sort ni les fourches et on ne met pas les députés sous surveillance. Absolument. Vous direz ça à la présidente de la coordination rurale. Moi, je ne suis pas à géométrie variable, absolument. Écoutez, à tout de suite. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1.